Bonjour à tous et bienvenue sur SAP TV pour votre émission Screenshot. Aujourd'hui, on reçoit Fatima Kani qui travaille au sein de l'association Fasgar et je vous dis à tout de suite après le générique. Bonjour à tous les téléspectateurs, merci Youssef pour ton invitation. Merci à toi. Je me présente avec plaisir. Je me présente rapidement, donc je m'appelle Fatima Kani, je suis chef de projet éducation au sein du club d'entreprise Fasgar. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours, de tes études et comment tu es arrivé au sein de l'association? Bien sûr. Alors, j'ai passé un bac économique et social. D'accord. Suite à ça, j'ai obtenu. Ensuite, j'ai obtenu un BTS tourisme, vente et production touristique. D'accord. Je ne me suis pas arrêtée là, j'ai continué mes études. J'ai obtenu aussi une licence langue étrangère appliquée, où j'ai étudié l'anglais et l'arabe littéraire. D'accord. Et j'ai poursuivi par un master négociation de projets internationaux que j'ai eu aussi. Comme quoi, on peut être issu d'un quartier et réussir. Oui, Voilà. oui, ça veut rien dire. Et puis évidemment, je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai grandi au sein d'un quartier. Donc moi, j'ai grandi à Vauvert. Donc il y a un quartier là-bas qui s'appelle Le Bosquet. J'ai eu la meilleure enfance, la meilleure enfance. Ah oui. Mes parents m'ont tout donné. Je n'ai manqué de rien. J'ai grandi dans de très bonnes conditions. Je leur dois même beaucoup à mes parents Oui, parce il y que a à mes aussi de parents. l'amour et de la solidarité Exactement. Mais dans ce genre d'endroit. tout à fait. Et en Il fait, faut le dire. même si on est d'un quartier, même si, enfin, moi, j'ai jamais ressenti ça comme un handicap. C'est en grandissant, c'est Oui. assez paradoxal parce que c'est en grandissant que Parce que c'est les autres qui nous. on m'a fait rappeler que j'étais d'un C'est ça. quartier et que ah mais t'as réussi, t'es d'un quartier, mais alors que moi je voyais, enfin, vous voyez, enfin tu vois comme quoi Oui. c'est, mais bon, en tout cas c'est possible de s'en sortir quand on est issu d'un quartier. Après, c'est vrai que moi j'ai fait cet effort de m'ouvrir et de partir du quartier. Parce que, mais en vrai, je suis partie du quartier, mais j'aurais pu très bien te dire, je suis partie de la ville où j'ai grandi parce que je voulais voir autre chose. Oui. Et après, j'ai fait mes Ne études serait-ce à que par Montpellier. curiosité. Par curiosité, puis après je suis allée à Montpellier, puis après j'ai demandé à faire le programme Erasmus, où là je suis carrément allée étudier à l'étranger, en Angleterre. J'ai fait une En année Angleterre. universitaire dans une très bonne école anglaise. Donc j'encourage tout le monde à s'ouvrir en fait. Moi je suis partie en Angleterre, il y en a ils sont allés même plus loin, mais ce que je veux dire Mais il y c'est... a d'autres programmes où il y a seulement Erasmus. Si on veut par exemple partir une année à l'étranger ou. Erasmus, c'est parfait. Hein. Je sais qu'il y a la Maison de l'Europe aussi sur Nîmes qui propose pas mal d'échanges comme ça avec des pays européens. Pas forcément sur une année scolaire. Je sais qu'il y a des stages de 4 semaines. Et c'est des petites choses comme ça qui font que déjà ça fait la différence sur un CV pour les personnes qui nous regardent. Si elles hésitent encore sur la mobilité européenne et Et tout. puis on apprend la langue. On apprend la langue. C'est sûr que quand je suis revenue de cette année Erasmus, mon anglais, On revient transformé. voilà, il s'est amélioré. On revient transformé. J'ai rencontré des gens de tout horizon. Donc, pour l'ouverture d'esprit, l'enrichissement personnel. Bien sûr. Évidemment, au niveau des compétences, les connaissances théoriques, etc., c'était aussi autre chose. Donc voilà, tout ça a fait que finalement, je me suis rendu compte que c'est parce que j'ai fait des choses différentes que j'ai pu être un peu plus à l'aise au niveau de l'insertion dans le monde professionnel, etc. Donc j'encourage les personnes, quartier ou pas quartier, vraiment là Oui, je bien parle sûr. à s'ouvrir au monde, voilà, à tout le monde, à s'ouvrir au monde, à être curieux. Et au début, ça fait peur. Oui. Mais une fois qu'on est lancé, on se dit, en fait, j'ai bien fait. En fait, quand j'ai terminé mes études, quand j'ai terminé le master, donc je me suis mise à rechercher du travail et j'ai vu une annonce de service civique. Je suis passée par la mission locale qui m'a montré cette annonce. Et comme je suis quelqu'un qui n'aime pas rester sans rien faire, je me suis dit, écoute, même si tu as fait 7 ans d'études après le bac, commence par ce service civique, ça t'apprendra des choses, tu vas rencontrer des gens. Et puis voilà, j'avais envie de me sentir utile. Donc j'ai candidaté à ce poste de service civique au sein de Fasgar et c'est comme ça que je suis arrivée à Fasgar en service civique. D'accord.
Et depuis, tu es resté. Aujourd'hui, Voilà. tu es salarié au sein de... C'est ça. Alors, c'est vrai que mon parcours à Fasgar, il est super intéressant, enfin, de mon point de vue, parce que Oui. j'ai commencé un service civique. Aujourd'hui, je suis chef de projet, donc je coordonne les projets au niveau de l'éducation. Et c'est vrai que Fasgar et moi, on s'est vite entendus. Donc, de service civique, je suis passée chargée de mission sur le volet emploi et éducation. Ensuite, je suis passée chef de projet sur un gros projet dans l'éducation jusqu'à aujourd'hui coordonner toutes les actions éducation. Donc voilà, l'évolution s'est faite petit à petit. Ils ont vu qu'en service civique, j'avais beaucoup de choses à donner, que je pouvais aller au-delà d'une mission de service civique. Et donc voilà, moi ça me plaisait, ce que je faisais me plaisait et me plaît toujours. Et eux, voilà, se sont projetés aussi avec moi, donc ça m'a permis aussi d'évoluer au sein du club. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus en détail de l'association? Oui, alors Fasgar, donc c'est un club d'entreprise gardoise qui a été créé en 2009. Donc nous, on est situé sur Nîmes, mais après, on rayonne sur tout le Gard. Donc ce sont des entreprises gardoises qui vont œuvrer sur le plan sociétal et qui vont agir dans des actions en faveur de la cohésion sociale et de l'insertion au monde professionnel. Donc le fil conducteur des actions qui sont portées par ces entreprises, c'est la lutte contre toute forme de discrimination et l'égalité des chances. Donc pour vous donner quelques chiffres sur Fasgar en tout cas, donc déjà c'est une petite équipe de 7 personnes, petite mais dynamique, efficace et productive. Ensuite c'est une centaine d'entreprises qui sont impliquées dans les actions que je pourrais vous présenter plus tard si vous le souhaitez. Et c'est en moyenne 2500 heures bénévoles de la part des professionnels d'entreprise sur les actions, ce qui n'est pas négligeable. Oui. Sur le volet emploi, parce qu'on agit en fait sur le volet éducation-emploi. Sur le volet emploi, c'est en moyenne 500 personnes qu'on accompagne, donc que les entreprises accompagnent dans leur recherche d'emploi, que ce soit sur préparer une candidature, le CV, la lettre de motivation, faire des simulations d'entretien d'embauche, les accueillir en période d'immersion, etc. Sur le volet éducation, on est sur 2200 élèves accompagnés chaque année par rapport à la réussite éducative. Donc c'est tout ce qui est découverte métier, l'ouverture au monde de l'entreprise de manière générale. Les entreprises aussi agissent aussi sur la mixité des métiers au sein des établissements scolaires et la lutte contre le décrochage scolaire. Donc voilà, on est sur toutes ces thématiques. Évidemment, sur le stage de troisième aussi, on est très présent. On est référent départemental sur le stage de troisième. Donc chaque année, on a à peu près 200 offres qu'on diffuse aux établissements scolaires, principalement en REP, pour aider les élèves qui n'ont pas le fameux réseau pour trouver un stage. Donc les entreprises participent à cette démarche. Et pour terminer, on est aussi animateur du dispositif national Les entreprises s'engagent. Donc c'est un dispositif qui a pour objectif de fédérer les entreprises du territoire qui œuvrent en faveur de la cohésion sociale, mais aussi à travers ce dispositif, on souhaite valoriser toutes les bonnes pratiques qui se font dans les entreprises, toutes les actions innovantes qui se font dans les entreprises pour justement tendre vers cette société plus inclusive. Et on est à 90 signataires à ce jour. Quels sont les défis majeurs rencontrés par ton association? Concernant les défis majeurs, je pense qu'on rencontre les mêmes que toutes les actions qui agissent en faveur de l'égalité des chances. Ça va être lutter contre les discriminations et en fait, de manière générale, lutter contre les préjugés qu'on peut avoir les uns sur les autres. Alors quand je dis préjugés, ça peut être le public vis-à-vis du monde de l'entreprise et l'entreprise vis-à-vis du public, c'est vraiment dans les deux sens. Donc on essaie de travailler sur ça, de vraiment être bienveillant à chaque fois. Donc ça c'est un des défis aussi de nos actions. On veut vraiment favoriser la cohésion sociale et l'égalité des chances. Donc on travaille beaucoup sur cette notion-là. Après, ça va être... Par exemple, par rapport au public scolaire, le challenge, le défi, ça va être de travailler peut-être la mobilité, qui est quand même un frein parfois pour certains élèves, ne serait-ce que pour un stage de troisième, trouver en dehors de la zone où on habite. Des fois, c'est toute une organisation. Oui. Donc, travailler la mobilité, déconstruire les stéréotypes aussi sur certains secteurs, parce qu'il y a beaucoup d'autocensure de la part de certains élèves parce qu'ils se disent non, ça c'est pour les filles, un garçon il va vouloir faire coiffure, il va se dire non, c'est pour les filles, j'y vais pas, que vont dire les gens, etc. Il y a tout ça qui joue aussi. Ça va être aussi déconstruire les stéréotypes au niveau de l'emploi,
sur certains candidats, parce que voilà, on sait très bien qu'aujourd'hui, les préjugés continuent d'exister et que des fois, quand on veut recruter, sans faire exprès, parfois, eh ben, on peut passer à côté de profils super parce qu'on a eu des représentations voilà, sur la personne. Donc on essaie vraiment de casser tout ça, de faire en sorte que tout le monde travaille avec tout le monde, que tout le monde se rencontre. Et ce qu'on met en avant, c'est les compétences. Quelles sont les priorités actuelles de l'association? Nous concernant sur le volet éducation, on est en train de déployer plusieurs projets financés notamment par la Cité éducative et la région Occitanie. Donc on est sur le déploiement d'un projet qui s'appelle Discovery, où là c'est un projet qui s'adresse plus à des élèves qui sont pré-décrocheurs, décrocheurs. Donc là les entreprises vont aller à leur rencontre en classe pour présenter des métiers. On a organisé des visites d'entreprise, on travaille aussi la confiance en soi. Donc pour nous c'est une priorité d'accompagner ces élèves-là pour que l'année prochaine ils puissent rebondir sur voilà, quelque chose et ne pas décrocher après la troisième. On est aussi sur la mobilisation des entreprises dans le cadre du dispositif Les entreprises s'engagent. Plus il y a d'entreprises, plus on pourra proposer des actions innovantes au public que l'on accompagne. Après, on a aussi, on propose beaucoup de simulations d'entretien d'embauche aussi pour le public qui le souhaite. Et à chaque fois, c'est des entreprises qui sont en face avec une partie de restitution. Donc, toutes les personnes qui ressortent de cet exercice sont ravies, elles ont un peu plus confiance en elles. Et on le fait même pour les troisièmes parce que quand je disais qu'on était référent départemental, c'est pas juste trouver un stage à l'élève, le mettre en stage, c'est beaucoup plus profond que ça. En amont, on prépare les élèves au stage de troisième, donc on va en classe, on leur explique qu'est-ce que c'est le stage, quel est leur rôle, comment ça va se passer, etc. Ensuite, on le positionne en stage, on fait le suivi. Donc ça, c'est la médiatrice de FASGAR qui le fait très bien. Et après ce stage-là, on les reçoit en soutenance. En fait, ils font une soutenance sur leur stage et c'est la première fois de leur vie qu'ils ont un oral. Et nous, on est ravis de participer à ça parce que l'élève, il prend vraiment l'exercice au sérieux, il fait attention à la tenue, il prend de quoi noter, etc. Il passe à l'oral, on lui fait un retour et pour l'oral du brevet, il aura déjà une petite expérience au niveau de l'oral grâce à cet exercice. Ah, c'est génial. Et ça les prépare pour la suite, Ouais, pour ça le les monde prépare pour la professionnel, suite, c'est ça. Et pour puis d'autres stages l'entreprise, éventuels. ça lui tient à cœur de faire ses jurys parce que elle a eu l'élève en stage, mais elle veut aller plus loin, elle veut savoir ce que l'élève en a pensé, etc. Donc elle revient pour le jury. Donc en fait, la force de FASGAR, vous l'aurez compris, c'est vraiment l'implication des entreprises dans toutes ces actions-là. C'est ce qui fait la valeur ajoutée et c'est ce qui fait aussi que les résultats sont là. C'est génial, c'est un super travail. On arrive à la fin de notre émission. Je vous remercie de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.